eaux limpides et richesses historiques sont au rendez-vous. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, on vous propose une croisière en Méditerranée de l'Ouest. On vous propose des escales en Italie, en France et même en Corse, où, paraît-il, les Québécois, nous sommes très bien reçus. Alors, pour nous en parler, je suis en compagnie du porte-parole du voyagiste de Québec, François Reny. Bonjour. Salut Mélissa. Ça va bien Ça aujourd'hui? va très bien, ouais? Ben oui, absolument. On parle de la Méditerranée On de parle l'Ouest. d'une bien belle croisière. Ben oui, hein? C'est Ben populaire, belle hein, croisière. les croisières en Méditerranée. C'est très populaire, et en Méditerranée de plus en plus, et même cet hiver dans le sud, évidemment, ça marche bien aussi. C'est sûr. On parle de 38 d'augmentation. Pour les croisières en Les général? croisières en général depuis les 2 oui? dernières années. Et là là, qu'est-ce qui Donc, explique ça, selon ben, toi? c'est vraiment un engouement, une ouais. découverte de notre public qui a décidé maintenant de choisir ce genre de vacances. Hey, mais Et c'est quand majeur, on le là, sait, comme augmentation, oui. Surtout les gens de 35, 40, 45 ans et plus. On est tranquille, on peut défaire sa valise. Hein, Ouais. on est au même endroit tout le temps pour séjourner. Oui, ça, c'est agréable. Et chaque jour, on est à quelque part différent. Ben oui, ce concept-là, là, ça, c'est vraiment super. Alors, c'est bien rare que quand on ne l'achète pas au début, là, que on l'adopte après. Il s'agit de le faire une première fois. Ouais. Et donc, il y a un engouement. Et le prix des croisières, évidemment. Est-ce que le prix a baissé au cours des dernières années? Oui. C'est Hein? une croisière en Méditerranée, à l'époque, il y a 15-20 ans, on vendait ça 5 000 pièces. Ah oui. On vend ça aujourd'hui 4 000, 3 000 quelques. Ah oui, à ce point. Alors, à ce point-là, vous donnez des exemples de Ben chiffres. oui, c'est ça, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant de voir que ça a baissé d'un gros 1 000 en général. Là, je parle Méditerranée. Ouais. Et c'est encore plus bas, évidemment, pour ceux qui vont en croisière au soleil dans le Dans sud. les Caraïbes. Là, tu peux baisser encore d'un 1 500 tu sais. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus abordable. Les bateaux ont fait, à ce niveau-là, les compagnies de navires, une nouvelle présentation. Plus de monde, des plus gros paquebots, beaucoup d'escales, ils font de l'argent avec les boissons, les pourboires, les excursions, enfin autre chose. Ouais, ouais, ouais. Et ils essaient de garder au plus bas possible le prix de base de la croisière. C'est ça, pour attirer Pour encore attirer plus de les gens. clientèle, évidemment. Et ça a fonctionné. Ben, ça fonctionne, effectivement. Et la Méditerranée, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne première croisière à faire? Oui, évidemment. C'est une croisière qui est au-dessus de tout ce qu'on peut vivre en général dans les Caraïbes. D'accord. Parce que dans les Caraïbes, vous arrivez aux îles Turquoise, c'est bien joli, mais c'est l'eau limpide, Ouais. l'eau claire, le sable fin, les belles chaises, des beaux endroits. Vous arrivez à Porto Rico, un petit peu d'histoire, quelques centaines d'années, avec la maison du gouverneur puis le vieux phare. On arrive à Saint-Thomas, c'est un marché duty-free, finalement. Hein? Il y a de très, très belles boutiques, on va faire du bon shopping, mais c'est un peu ça, Oui. nos vacances. C'est le soleil qu'on va chercher C'est là-bas. ça, c'est vraiment vacances. Exact. Alors qu'une croisière en Méditerranée, on va aller chercher beaucoup plus de culture C'est et les mêmes d'histoire. découvertes que si vous allez passer 2 jours à Florence, ou si vous passez une journée à Rome, ou une journée sur la côte amalfitaine. Ouais. Alors, vous avez toute la découverte et les paysages des endroits qu'on visite. Ouais. Et en plus de ça, eh bien, toute l'histoire. Ben oui, c'est ça. Ce qui est formidable. Et au moment où on y va, que ce soit, par exemple, généralement en mai-juin ou septembre, début octobre, Ouais. c'est le cas de notre croisière dont on parle aujourd'hui, vous êtes assuré à 100 d'une très belle température. Hein, quand on parle du sud de l'Italie, à la fin de septembre, c'est encore l'été, c'est comme ici au mois d'août. Là. Ben oui, c'est ça. Il fait 25-30 degrés, là. C'est Absolument. super confortable. Donc, vous avez en plus le soleil, Ouais. l'histoire et la nourriture, il faut bien le dire. Les paquebots européens offrent une nourriture généralement supérieure aux croisières en Caraïbes qui coûtent moins cher. D'accord. Et là, bon, j'aimerais qu'on parle du navire. D'abord, les dates, 22 septembre au 3 octobre, donc une croisière Haute en saison, Méditerranée. hein, Oui, en c'est ça. pleine bonne saison où c'est très joli pour visiter et qu'en même temps, vous avez encore le soleil et des belles journées pour bronzer. Et le navire, c'est un navire ben, c'est un récent. Celebrity. D'accord. Bon, Celebrity, encore là, si on a commencé ces comparaisons continuellement. Alors, il y a des navires où on peut commencer, par exemple, dans les Caraïbes, ils vont presque plus en Europe, Carnival. OK, oui. Alors, des croisières à 1 000, 12, 1 500 intéressantes, mais c'est des débuts. Hein, Ouais. pour ceux qui veulent l'essayer, moi, mettre 1 000, un 1 200 Ouais. je vais l'essayer une semaine dans le sud, par exemple, au départ de New York, sans même avoir à payer un avion. Et puis, je vais voir si j'aime ça. Ben oui, c'est une bonne façon de l'essayer. Absolument. Ben oui. Alors donc, il y a des... Il y a comme des niveaux, finalement. Il y a des niveaux. Et là, Celebrity,
Donc, vous partez Méditerranée, puis vous partez Celebrity. OK. Fait que là, Dans les deux cas, on part fort. est dans les classes majeures. D'accord. C'est la Ligue nationale. C'est Alors, bon. donc, c'est ça. C'est intéressant. Et dans les beaux bateaux de Celebrity des dernières années, il y a le Silhouette. C'est le bateau sur lequel on embarque, 122 000 tonnes, près de 3 000 passagers. Gros bateau, un service impeccable, personnel de 41 nationalités différentes. Hey! Wow! 41 nationalités représentées à travers les 1500 personnes. On doit entendre parler De toutes sortes de langues. Bien sûr, Ben les oui, gens c'est ça. viennent de partout. Alors, c'est un bateau absolument formidable pour essayer une première fois, tout au moins, Mm-hmm. la Méditerranée. Donc, croisière en Europe. Découvrir donc l'Europe. On en Ouais. a parlé rapidement en introduction. L'Italie, la France, la Corse également. On s'arrête quelques instants, le temps d'une Oui, courte pause. déjà. Et au retour de la pause, on détaille cet itinéraire-là pour vous. On va aller gratter les petits recoins de l'Italie Oui. et de la France pour vous présenter ça. Restez là. Qu'est-ce que la bonne mère? On surnomme la Bonne Mère la basilique Notre-Dame de la Garde, figure emblématique de la ville de Marseille. Du haut de sa colline, elle veille sur les marins, les pêcheurs et tous les Marseillais. On vous propose cette semaine une croisière en Méditerranée avec le Voyagiste de Québec. Oui. Une croisière qui se déroulera du 22 septembre au 3 octobre 2015. Ça, c'est des belles dates pour la Méditerranée. C'est des belles dates, on en a Oui. parlé. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été finalement dans Exact. cette région-là du monde. Et on a effleuré, tout à l'heure on a dit on va passer par l'Italie, on va passer par la France et la Corse. Maintenant, tombons là, dans l'itinéraire concrètement. On est au départ de Montréal cette On est fois-ci. au départ de Montréal. Pourquoi? C'est parce que on est en vol direct. Donc, évidemment, il n'y a pas de vol Québec-Rome. Ouais. Parce que le paquebot part de Rome. D'accord. Hein? Alors, c'est un Montréal-Rome sans escale. Ça, Donc, c'est un vol super. direct. Bien sûr, le groupe pourra faire partie de l'autocar, hein, monter à bord de notre car, qui va partir de Québec, évidemment, pour se rendre jusqu'à l'aéroport et retour. Donc, c'est un service, en fait, au départ de Québec, mais si on est précis, Ouais. le vol se prend à Montréal, direct à Rome, sans escale. D'accord, c'est parfait ça. À Rome, on va séjourner la première nuit. D'accord. On va arriver là dès le midi ou plus tard, à l'heure du dîner. On va se rendre à notre hôtel, on va s'installer. On va se reposer un petit peu dans l'après-midi et le soir, je vais faire un by night. Ah! C'est moi qui l'accompagne, ce voyage. Donc, on va aller se promener à travers la Rome illuminée. Ça, c'est fun, C'est ça, ouais. bien hot, puis c'est bien particulier. Il y a Montréal, il y a Paris, il y a Londres, il y a Rome. Ces trois villes-là sont absolument magnifiques. C'est comme si on vous emmenait ailleurs le soir. C'est comme une autre ville, c'est comme une ça. autre C'est ville. complètement différent là, Il faut dans le jour. absolument, même Saint-Pierre-de-Rome, des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller le soir. Quand on passe par là le soir, les gens sont éblouis Ah de voir ouais. comment c'est magnifique. Puis il y a tout un travail d'éclairage aussi, Ah ben là. oui. C'est ça, ces bâtiments-là c'est des sont illuminés. concepteurs. Oui. Hein, c'est des spécialistes, c'est des artistes. On est bien loin de notre pont de Québec. Lorsqu'on parle d'éclairage des édifices en Europe. Je crois que oui. Et à Rome en particulier. Oui. Alors donc, by night à Rome, précédé d'un souper, il faut déjà manger à quelque part. Donc on va à un endroit où il y a de la musique. Ah, ça, dans c'est une chouette. taverne typiquement romaine, Oh. où il y a de la musique italienne et des chanteurs, des extraits d'opéra, de la napolitaine. On fait une belle soirée. Ah, c'est chouette, Ça une belle dure- immersion, Belle ça. immersion, on Ouais. arrive, on est dedans. Ouais. La nourriture est typiquement romaine, bien sûr. Et après ça, bien, la tournée de Rome. Le lendemain, nous allons faire une tournée également d'à peu près 4 heures. Ah oui, quand même. C'est un tour d'orientation à travers les 4 coins de la ville, de jour, bien sûr. Oui. Au lieu de partir de midi, 1 heure de notre hôtel, nous allons partir à 8 heures le matin. Et faire toute l'avant-midi à travers Rome pour arriver, comme on doit, le midi sur le bateau. Ah oui, OK. Parce qu'on s'inscrit vers 1 heure, on a le brunch, ou en fait le grand buffet d'accueil, qui est servi également sur le bateau, qui est le Silhouette, donc un magnifique paquebot dont on peut voir les images, et exceptionnel comme paquebot, et très populaire dans la région de Québec, les Celebrity. Ah oui, pour quelle Celebrity raison? Cruise. C'est une compagnie d'abord qui offre beaucoup, Ah-ha. et les gens l'aiment bien. Eh bien, Les Québécois, bon à là, savoir. c'est un bon joyeux, je dirais Norwegian Oui. Cruise Line, Oui. qui a beaucoup
le plaisir de recevoir des Québécois. Et puis, Celebrity aussi. Eh bien. Ce sont deux compagnies très bien prisées des On Québécois. pourrait dire des Québécois friendly, on pourrait dire ça. Absolument, des bons amis. Alors, c'est important aussi d'aller souvent avec la même compagnie de bateau, parce que quand tu es déjà allé, tu fais partie d'un club, tu as une carte spéciale, ou enfin, différents privilèges qu'on te donne. Par exemple, si tu es déjà allé en croisière, tu risques, sur certains bateaux, toujours avoir ta bouteille de vin ou ton champagne en arrivant. Ah, c'est chouette. Des trucs comme ça, simplement basés sur le fait que tu as déjà, avec quel que soit le navire, vogué déjà avec une compagnie, cette compagnie-là de croisière. D'accord. Alors, donc, on arrive à Rome, on fait tout ça, et on monte à bord du bateau, et là, à 16 h, c'est parti. C'est le grand départ. Le grand départ à travers l'ouest de la Méditerranée. Alors, ça veut dire que notre premier arrêt sera en Italie. Oui. On est déjà là à Rome. Ben oui. On va s'arrêter à 200 km plus bas, c'est-à-dire la côte amalfitaine. On s'arrête à Salerno. C'est Sorrento qui est à côté, à moins d'1 heure. Une région que tu apprécies particulièrement. Oui. Sorrento, ça vaut la peine d'y penser. Et puis, il y a Amalfi, il y a tous ces paysages à couper le souffle de la côte amalfitaine, qui est un endroit de vacances absolument extraordinaire. Et Sorrento, certainement, l'un des plus beaux villages en Italie. Et là, ce sont des villages là, accrochés à flanc de montagne. Après les montagnes, magnifique. Surtout quand on a le plaisir de faire une petite promenade en bateau. Nous, on est sur un grand navire, on le voit mieux. Quand on voit la montagne avec toutes ces maisons, on a l'impression que c'est presque comme un décor de cinéma. Maquette, non? Une maquette ou un décor de cinéma qu'on a monté, là, puis c'est pas du vrai. Hein? Le vrai monde qui reste partout, dans les montagnes accrochées en haut. C'est très surprenant pour nous. Alors ça, c'est le paysage à couper le souffle qu'on va voir en côte amalfitaine et des très beaux villages, stations balnéaires. Après ça, on va se rendre en Sicile. L'autre escale le lendemain. La Sicile, plus exactement Messina, qui, à moins d'1 heure de là, on retrouve le deuxième village, si tu veux, exceptionnel, très jet-set, Taormina. Oui, OK, je connaissais pas ça. C'est magnifique. C'est la Côte d'Azur. D'accord. D'ailleurs, toute cette croisière, vous êtes toujours sous le soleil et dans l'ambiance vacances, Côte d'Azur, Côte amalfitaine, Côte italienne, etc. C'est une croisière de grand luxe et de grand repos. Alors, il n'y a pas des grandes villes à visiter. C'est plutôt des petits villages vacances. Très, très reconnus, les plus populaires de l'Europe. Alors, c'est le cas de Sorrento, la côte amalfitaine. Ben oui, absolument. Ça sera le cas de Taormina, qui est un endroit, depuis les années 50, très populaire, un endroit de stars, de vedettes. C'est intéressant. Il y a une rue complète là, de bistrots, de terrasses. C'est, je dirais, avec Sorrento, définitivement, les deux plus beaux endroits. Et c'est plus chaud encore parce qu'on est en Sicile. C'est ça, c'est encore plus au sud. Là. Au cœur de la Méditerranée, en bas, dans le sud-ouest. Et puis après ça, Taormina, on s'en ira vers la France. Donc on remonte. On remonte, on s'en va à Marseille. Alors Marseille, deuxième ville de France. Marseille, la Canebière, toutes les chansons qu'on a connues, toute la musique et les films français qui viennent de là-bas. Ben oui. Tu sais, Marseille, c'est proche de nous. On a tous connu des Marseillais. Ben oui, on a beaucoup de références culturelles, je trouve, avec Marseille. Absolument. Et Marseille, ben, c'est une visite là où il y a de l'histoire. Parce que Marseille, c'est depuis l'époque des Grecs. Hein? C'est avant Paris même. Vrai. Paris a 2000 ans d'histoire. Marseille a 3000 ans d'histoire. 3000 ans d'histoire. C'est plus vieux. Et c'est la deuxième en population et en grosseur dans les villes françaises. Donc, c'est très, très important. Avec la bonne mère, Clairette et nous, nos Marseillais ont tellement parlé de la mer supérieure, c'est que la basilique est tout en haut. La bonne mère, c'est la basilique. Notre-Dame de la Garde. Donc, c'est cette église extraordinaire avec